Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau tour d'actu. Mais juste avant, je tenais à vous dire que c'est mon dernier rendez-vous d'actu avant quelques temps, tout simplement parce que je vais partir là en déplacement pendant une semaine. Donc là, je ne pourrai plus faire ces vidéos tous les jours. Néanmoins, il y a encore 2 vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Ce sont des tests. Il y aura demain ou après-demain, je ne sais pas encore parce que j'ai pas encore fini le montage. Le test du Chromecast avec Google TV. Et mercredi matin, il y aura le test du Galaxy Fit 2, un bracelet connecté. Je tenais quand même à vous prévenir pour pas que vous soyez étonnés. En tous les cas, je suis toujours très content de voir que vous êtes nombreux à suivre ces différentes vidéos. Et je tenais vraiment à vous remercier chaleureusement de votre soutien. Cette semaine me permettra aussi d'avoir un petit peu de recul sur l'ensemble de mes vidéos. Si vous voulez continuer à me suivre, je vais peut-être partager des petites choses sur mon compte Instagram. Jusqu'à présent, j'avais pas posté beaucoup de choses. Je débute encore un peu sur Instagram. Et je vais notamment peut-être parler de 2 produits que je vais bientôt avoir en test aussi pour ma chaîne. Comme je les ai déjà reçus, je vais les emmener avec moi pendant ma semaine de vacances et comme ça vous pourrez déjà les découvrir. Bon, c'est tout, on va tout de suite maintenant rentrer dans le vif du sujet et j'attaque tout de suite avec Redmi puisqu'il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé du K30S, donc un smartphone qui visiblement va être donc un midi-ST de Xiaomi renommé et on en a maintenant un petit peu la confirmation grâce à un organisme de certification chinois qui nous donne d'ailleurs d'excellentes images de ce smartphone de face et de dos. Donc là, je vous le mets à l'écran. Comme le suggèrent ces photos, donc on a une bonne idée de l'emplacement du capteur photo au dos. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte situé sur la coque, exactement comme sur les midi-ST, qui sont donc situés sur le côté. Ensuite, de face, il semble que le poinçon soit situé en haut à gauche pour le capteur selfie. C'est un peu difficile à distinguer l'écran éteint, néanmoins on le voit quand même assez bien à l'image. Alors, ce Redmi K30S, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Eh ben, comme je l'avais dit avant, ça sera tout simplement midi-ST renommé. On attend qu'il ait un écran LCD de 6,67 pouces au ratio 29e, affichant 1080 par 2400 pixels. Sa batterie sera d'une capacité de 5000 mAh, compatible avec une charge rapide de 33 watts. Ce Redmi K30S bénéficierait d'un capteur selfie de 20 mégapixels à l'avant et donc d'un triple capteur photo à l'arrière, dont le principal sera de 64 mégapixels grand angle, et donc les 2 autres, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un autre pour la macro de 5 mégapixels. Qu'est-ce qui propulse ce smartphone? Comme le midi-ST, le Snapdragon 865 associé à 6, 8 ou 12 gigaoctets de RAM, ainsi que 128 à 512 gigaoctets de stockage. Maintenant, il est passé à un organisme de certification. J'imagine que très bientôt Redmi va alimenter les réseaux sociaux de nombreuses campagnes de teasing pour un peu occuper le terrain. Et donc, le lancement de ce smartphone est attendu là pour très bientôt, au plus tard, au 11 novembre. Il y a déjà eu des leaks à ce sujet par le passé. Le Samsung Galaxy S30 ou S21, bordel, on sait toujours pas, vient de passer par un organisme de certification chinois. On y apprend que ce smartphone sera notamment propulsé par le Snapdragon 875. Mais bon, ce n'est qu'une variante, vraisemblablement, puisqu'on s'attend également que le S30 ou S21, bordel, soit également disponible avec une variante Exynos. L'organisme de certification nous apprend également qu'un chargeur de 25 watts sera livré dans la boîte, ainsi qu'une batterie de 4000 mAh. C'est la première fois qu'un smartphone Samsung est certifié par un organisme avec un SoC Snapdragon 875, et bien entendu ce ne sera sans doute pas le seul. Mais bon, le fait qu'il soit aujourd'hui passé par cet organisme de certification ne signifie pas que le lancement est si proche que ça. On attend que ce smartphone soit présenté durant le début de l'année 2021. Ensuite, je continue avec Huawei qui continue sa campagne de teasing. Voici les questions de l'écran du Mate 40 qui devrait bénéficier d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz si l'on en croit la firme. Ce n'est pas une révolution en soi. De plus en plus de constructeurs d'ailleurs adoptent des dalles avec des taux de rafraîchissement supérieurs qui vont jusqu'à 120 Hz. On l'a vu là récemment avec OnePlus qui a officialisé 108T. Taux de rafraîchissement élevé d'ailleurs favorise une meilleure expérience au sein du système d'exploitation. On a donc un meilleur sentiment de fluidité. Il n'est pas étonnant maintenant de voir tous les smartphones haut de gamme disposer donc d'écrans qui vont de 90 à 120 Hz. Et cette fois-ci, je clôture avec Orange qui s'apprête là, a priori, à lancer, peut-être pas tout de suite, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, un répéteur Wi-Fi 6, donc un accessoire qui permettrait donc soit d'étendre la couverture de ces Livebox ou alors de carrément remplacer
le Wi-Fi des Livebox actuels au profit donc de la nouvelle norme Wi-Fi 6, afin donc d'accroître les débits. Cet appareil s'appelle Proxima. Pour l'instant, cet appareil n'est réservé qu'à une poignée d'heureux élus qui font partie d'une sorte de programme de bêta-test chez Orange. Ces abonnés doivent d'ailleurs signer un accord de confidentialité afin de ne pas divulguer d'informations sur ce produit-là. Mais bon, manque de bol, Impact Hardware a réussi donc à obtenir des clichés de cet appareil et ces quelques informations. Comme vous le savez, actuellement aucune Livebox n'est compatible Wi-Fi 6. Cet accessoire permet donc de pallier à ce manquement et devrait donc contenter très certainement les abonnés les plus exigeants en termes de Wi-Fi. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, les liens sont juste en bas dans la description. Comme je vous l'ai dit, pendant une semaine, peut-être 2 semaines, il n'y aura plus de vidéos d'actu. Demain donc il y aura un test et mercredi également. Dans tous les cas, merci beaucoup, merci de contribuer justement à l'évolution de cette chaîne. C'est vous qui en êtes le moteur, j'en suis conscient et je tenais vraiment à vous remercier de cela. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, je vous dis à très bientôt, je vous annoncerai sur les réseaux sociaux quand je reprendrai en fait les vidéos d'actu. Sur ce, passez un bon week-end et portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.